Chapitre 34. C'est encore loin. La voix de Myrdat résonna étrangement dans l'atmosphère confinée du tunnel où ils évoluaient. Le halo de la lampe que brandissait Marius tirait de l'ombre des voûtes de briques qui succédaient à d'autres voûtes de briques, toutes pareillement moussues et envahies de moisissures. Combien en avait-il suivi de ces tunnels douteux depuis leur départ des archives du quai des Orfèvres? Myrdat en perdait le compte. Au moins dans celui-ci, n'était-il pas obligé de patauger dans un brouet nauséabond, comme c'était le cas dans certains? « Nous approchons !» répondit Marius pour la 10e fois sans se lasser. « Nous approchons !» Ils approchaient depuis une éternité, mais n'arrivaient jamais. Elle n'était pas claustrophobe, mais finissait néanmoins par éprouver une certaine oppression à évoluer dans ces souterrains plongés dans des ténèbres infinies et confinées. Elle avait parfois l'impression de manquer d'air et devait se forcer à respirer normalement. Il lui semblait que cela faisait une éternité qu'il se trouvait au fond de la grande salle des archives. Marius lui avait dit de s'arrêter, ce qu'elle avait fait, lançant un regard alentour au rayonnage et au présentoir qui occupait le centre d'un espace un peu dégagé et sur lequel reposait un fatras désordonné de dossiers en cours de traitement. Comme elle s'étonnait de ne rien voir, Gustave s'était approché et avait saisi le lourd meuble de bois. Le soulevant apparemment sans effort, il l'avait déplacé d'un bon mètre sur la gauche, dévoilant une grille disposée dans le carrelage couvrant le sol de la salle. Marius avait descellé la grille pour révéler un conduit et une échelle de métal qui s'enfonçaient dans les ténèbres. Il s'était tourné vers elle et lui avait adressé un clin d'œil. « Notre accès pour le Néo-Lutétien Underground. Visite privée avec guide. Vous êtes verni, votre sainteté. »« Vous cachez cette entrée ?» avait demandé Myrdat, étonné. « Eh bien, disons que tout le monde a oublié son existence, » avait répondu Marius en lançant un regard à Gustave, qui échangea avec lui un grand sourire. « Et que ça nous arrange bien. » Gustave avait ajouté. « Meuble lourd, comme ça, empêcher que Trappe s'ouvre d'en dessous, si on veut pas. » En repensant au genre de paroissiens qui hantaient les souterrains, Myrdat ne pouvait que lui donner raison. « Vous empruntez souvent ces tunnels ?» avait-elle encore demandé. « Pas tous les jours, » lui avait répondu Marius. « Mais il faut avouer que c'est bien commode si on peut se déplacer incognito. Et vous n'imagineriez pas tout ce qu'on découvre quand on peut débarquer où on ne vous attend pas, et puis... » Il eut un étrange petit rictus. « J'aime toujours avoir une deuxième porte de sortie. » Il s'était assis au bord du trou, avait posé ses pieds sur l'échelle et lui avait lancé. « Vous venez ? Ça va être chouette, vous et moi dans la pénombre des catacombes. Que c'est romantique !» « Nous ne devons pas avoir la même définition du mot romantique, » avait-elle répondu en dissimulant son amusement. « J'ai essayé la balade en péniche, mais c'est, comme qui dirait, tomber à l'eau. Alors, je tente le côté insolite et les mystères de Néo-Lutétia. »« Vous n'êtes pas Eugène Sue, » lui avait-elle rétorqué en faisant référence au célèbre romancier qui, au siècle dernier, avait écrit Les Mystères de Paris, avant la déchirure et l'avènement des cristallopoles. « Et vous pas la goualeuse, malgré le fait que vous soyez honnête aussi. »« Je ne suis pas, » avait-elle commencé, mais il disparaissait déjà dans le conduit. Il avait le chic pour la mettre hors d'elle. Elle s'apprêtait pourtant à le suivre et s'asseyait à son tour au bord du puits, quand Gustave l'avait arrêtée. « Inquisitrice Myrdat ?» Elle avait levé les yeux vers l'invraisemblable trogne de l'archiviste, qui, dans la lumière glauque tombée des plafonniers, prenait une apparence tout à fait cauchemardesque. « Oui ?» avait-elle demandé. Gustave avait tendu sa main phénoménale dans laquelle reposait un objet emballé dans un chiffon plié avec soin. Comme elle hésitait, l'incroyable colosse avait expliqué. « C'est du Christmas pudding de ma maman, pour quand vous aurez un petit creux. Ça redonne de l'énergie. » Il avait ajouté avec un air de reproche. « Vous n'avez pas beaucoup de réserve, faut faire attention à vous. » Myrdat, touché, n'avait pu que prendre le présent et le mettre dans son sac. « Merci, Gustave. » Le géant à tête de gargouille s'était fendu d'un terrifiant rictus avant de lui glisser avec des airs de conspirateur. « C'est bien normal, puis je crois que le commissaire, il vous aime bien. » Il lui avait fait un clin d'œil, Myrdat avait gardé le sourire jusqu'en bas de l'échelle de métal. Quand elle était arrivée au fond et avait rejoint Marius, ce dernier lui avait demandé « Que vous disiez notre ami Gustave ? C'est un petit secret entre nous, » lui avait-elle répondu avec un regard espiègle. Vexé, il avait haussé un sourcil.
Ne m'invitez pas au mariage. Grossier personnage, l'avait-elle réprimandé avec un regard dédaigneux. Horripilant, pas grossier, nuance, avait corrigé Marius en prenant la tête. Jaloux. Depuis, il marchait. Ils avaient traversé des salles souterraines, des réservoirs, des déversoirs, une station de cristallopolitains désaffectés, et, à son grand étonnement, quelques couloirs entièrement tapissés d'ossements humains, crânes, tibias, fémurs, formant une funèbre architecture. Elle avait déjà entendu parler des catacombes, bien sûr, mais ne les avait jamais visitées. Elle avait été assez impressionnée. C'était tout un univers que Marius tirait pour elle des ténèbres du halo de sa lampe, qui dévoilait à leurs yeux des trésors intrigants, inquiétants ou macabres. Marius jouait son rôle à la perfection, lui expliquant ici tel embranchement, l'historique d'une salle ou d'un conduit, les anecdotes liées au monde du dessous. Pour un peu, elle en aurait oublié où il se rendait, le danger qui les attendait et la mort d'Héléna. Elle évitait d'y penser, mais elle était toujours là, comme une blessure non cicatrisée, et quelqu'un devrait payer pour ça. Mais pour l'instant, elle se laissait bercer par la voix profonde de Marius, cette voix qui, dans les ténèbres des entrailles de la ville, devenait un ronron presque hypnotique. Devant elle se détachait l'ombre du commissaire, sanglé dans sa stricte gabardine, et Myrdate, contre sa volonté, ne pouvait s'empêcher d'éprouver pour lui une fascination grandissante. Qui était-il vraiment? Il y avait un mystère autour de lui. Elle en était de plus en plus persuadée. Ses réactions étranges, sa manière de regarder, de sentir, de goûter, de se mouvoir, s'était-elle fait la réflexion, en le suivant alors qu'il se découpait sur le halo de la lampe, trop légère, trop élastique, trop fluide pour un homme de sa corpulence. Ses yeux, un rien trop fauve. « Comment devient-on le commissaire Marius Exeter ?» lui avait-elle demandé alors qu'il s'engageait dans un tube de métal au sortir d'un nouveau couloir de briques. « Comment devient-on Myrdate de Bad-Castle, la favorite de Jorg Arkoniev ?»« Vous d'abord » avait-elle répliqué aussitôt, car elle n'avait aucune envie, en cet instant, de replonger dans ses souvenirs. Il y avait eu un long silence. Elle avait cru que jamais il ne répondrait quand sa voix s'était élevée à nouveau. « En se battant !»« En se battant » avait-elle répété. « C'est un peu court. »« C'est simple pourtant, je me suis battu. Battu pour rester en vie quand j'étais enfant, battu pour entrer à l'école de police, battu pour monter en grade. Rien n'a jamais été facile pour moi. » Il y avait une certaine amertume dans la voix de Marius, mais aussi une détermination implacable. Il s'était tourné vers elle pour lui lancer un de ces sourires inimitables qui évoquaient irrésistiblement à Myrdate le chat du Cheshire de Lewis Carroll. « Je suis pugnace et je ne lâche jamais rien. » J'avais remarqué. Il avait ajouté. « Je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, moi, votre sainteté. Là d'où je viens, ceux qui ne se battent pas ne font pas liquidure. » Sa tirade aurait eu le don de la mettre hors d'elle, mais elle s'était retenue pour demander. « Et d'où venez-vous » Un des prolodômes de Néolutetia ou d'autres cristallopoles, songeait-elle. Il en avait les manières. On sentait encore chez lui, caché sous un maigre vernis de civilisation, le gamin de quelque bas quartier qui avait appris à se battre avant de savoir marcher. « Ah non » avait-il répondu. « Cette fois, c'est votre tour. Comment devient-on, Myrdate, la championne du tir au démon ?» Myrdate, qui avait espéré échapper à ça, mais ne pouvait que s'en vouloir d'avoir lancé la discussion sur le sujet, s'était demandé comment botter en touche. Elle avait choisi la solution médiane. En voyant son père et les gens qu'on aime massacrés par un démon, en perdant ses jambes et son bras cette même nuit-là dans un incendie. Ça vous va comme réponse ? Marius s'était arrêté pour la considérer avec une étrange expression. « Oh, je suis désolé, Myrdate. » C'était la 3e fois qu'il employait son prénom. Et alors qu'il se trouvait là, environné par les ténèbres, son visage tout en angle, ses yeux luisants et félins à quelques centimètres du sien, elle devait avouer qu'elle aimait infiniment la manière dont il le prononçait. « Vraiment, je ne savais pas. Je croyais que les inquisiteurs choisissaient volontairement de faire remplacer leurs membres par... » Son regard avait glissé vers son bras licanomatique. « On ne choisit pas de se faire couper le bras et les 2 jambes à 10 ans, l'avait-elle assuré en le fixant. Il s'était dévisagé, quelques secondes ou une éternité au sein de cette obscurité qui les cernait et les isolait, réduisait l'univers à leur 2 seules présences, un univers rempli de pensées, d'élans inexprimés, qui en devenaient si étouffants qu'il fallait... Marius avait toussé pour enfin lancer. « Allons-y, vaut mieux ne pas traîner ici. »
Myrdat, tremblante, partagée entre soulagement et frustration, l'avait suivi quand il s'était remis en mouvement. Depuis, il ne s'était plus guère adressé la parole, comme si le moindre mot, le moindre contact avait pu rallumer la braise qui couvait entre eux et menaçait de se transformer en incendie. Jusqu'à maintenant. À partir d'ici, il faut être prudent. Nous avons eu de la chance jusqu'à présent, mais ce coin est très mal fréquenté. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle avait été surprise par sa voix. Mal fréquenté ? Disons qu'il y a plus de monstres qu'ailleurs. Il y a un collecteur qui provient des Terres-Nèbres pas loin. Il capte un affluent de la Seine. Il y a bien des filtres, mais comme toujours, il y a des choses qui passent à travers. Et des humains aussi, parfois. Il ajouta après un instant. Vous devriez dégainer votre machin, on sait jamais. Myrdat avait levé sa main licanomatique qui en avait fait jaillir ses griffes de métal. Mon canon chromatique n'est pas très efficace contre les adversaires physiques. Elle avait fait jouer les lames luisantes, acérées comme de petits poignards. Mais j'ai ça. Le regard de Marius se fit admiratif. Vous ne faites pas semblant quand vous sortez en ville. Son sourire revint, elle se douta qu'il allait ajouter une réflexion qui ne tarda pas. Les nonnettes ne sont plus ce qu'elles étaient. Un mot de plus, et c'est sur vous que je les aiguise. Ils étaient à nouveau proches, très proches. Elle sentait déjà monter entre eux. J'aimerais bien voir ça. Un peu plus près, trop près. Quand un cri s'éleva derrière eux, un cri de détresse, un cri d'enfant. Ils échangèrent un regard, toute tension envolée, et d'un seul geste, s'élancèrent dans le couloir. Il y avait un angle à une dizaine de mètres qu'ils dépassèrent pour découvrir 3 silhouettes se découper dans la galerie de pierre blanche creusée dans la roche. Les 2 premières étaient humaines, 2 enfants d'une dizaine d'années, une fille et un garçon, vêtus de hardes et alourdis d'un sac rapiécé. Le garçon était allongé sur le sol et tenait sa jambe en sang. La fille, un rien plus âgée, les crins blonds emmêlés, se dressait devant le garçon, une expression à la fois farouche et terrifiée sur ses traits juvéniles. Et qui ne l'aurait compris ? Car face à elle, la surveillant de ses yeux noirs, prêt à bondir, se ramassait une forme monstrueuse. Si Myrdat ne frémit pas, c'est uniquement parce qu'elle avait l'habitude de fréquenter et affronter des abominations bien plus effroyables, mais elle devait avouer que celle-ci aurait eu de quoi donner des frissons au cœur les mieux accrochés. C'était un rat. Enfin, ça avait dû être un rat, avant de grossir, de changer d'horrible manière. Myrdat ne savait pas ce qui avait ainsi remodelé cette créature, mais le résultat était particulièrement hideux. Haut comme un homme et 3 fois plus imposant, le rongeur avait subi quelque influence mutagène qui l'avait doté d'étranges plaques dermiques hérissant son dos d'excroissance osseuse. Sa gueule n'était qu'un cauchemar cuirassé, dans lequel brillaient ses petits yeux noirs hantés d'une lueur violine, d'où saillaient 2 dents aussi longues que des couteaux de boucher. Sa queue s'achevait par une pointe cartilagineuse qui se balançait de gauche à droite et devait certainement pouvoir lui servir d'arme au besoin. Le monstre, frappé par le faisceau de la lampe, se tourna dans leur direction, tout comme ses victimes. Ses yeux se fixèrent sur eux. Myrdat put voir distinctement l'éclat étrange qui était le leur, cet éclat qu'elle ne pouvait rapprocher que de celui du licanium. Elle n'eut guère le temps de réfléchir, car la créature, ayant visiblement jugé qu'il représentait un danger pour elle, et peut-être un repas plus substantiel, se rua sur eux. Le monstre était rapide, très rapide, mais pas assez. Myrdat bondit de côté et évita la charge, tout comme Marius qui, une fois encore, la surprit par ses réflexes et la souplesse de ses mouvements. Les dents du rat ne rencontrèrent que le vide, mais les lames de Myrdat, elles, mordirent à travers la fourrure sous les plaques dermiques. Le sang gicla. Un horrible couinement jaillit de la gueule du colossal rongeur qui se tourna vers elle, juste avant qu'un autre coup ne l'atteigne du côté opposé. Marius venait de frapper à son tour, mais avec quelle arme ? Peu importait pour l'instant. Myrdat se tenait ramassée, ses longues griffes, déjà tachées de rouge, prêtes à un nouveau coup. Le rongeur mutant, comprenant qu'il avait affaire à forte partie, saignant de 2 entailles, les fixa tour à tour de ses billes d'onyx hantées par la lueur du licanium. Son museau hérissé d'interminables moustaches passa de l'un à l'autre, 1 fois, 2 fois, avant qu'il ne fasse volte-face et ne détale dans les ténèbres. Comme tous ses semblables et malgré sa taille, il savait quand un combat valait la peine d'être mené. Celui-là réclamait trop d'énergie et comportait trop de dangers,
pour ce qu'il lui rapporterait. Myrdat et Marius se redressèrent. Jetant un regard vers le commissaire, elle constata qu'il n'avait tiré aucune arme de sa gabardine, mais, comme elle, n'avait que ses mains. Pourtant, il avait bien blessé le rat. Elle avait vu le sang couler. Comment avait-il fait? Un mystère de plus à ajouter à la liste de ceux qui entouraient cet étonnant priscognard. Il faudrait bien un jour qu'elle lève le voile. « Des gosses !» La voix de Marius la ramena au moment présent. Elle reporta son attention sur le couloir pour constater que les deux enfants s'éloignaient déjà dans les ombres, comme s'ils les craignaient autant que la créature. La fille soutenait le garçon. Ils s'étaient arrêtés et les fixaient tous les deux d'un regard méfiant, surtout Marius, dont l'uniforme devait les effrayer, car Myrdat se doutait bien qu'il s'agissait de clandestins. Marius tendit une main vers eux. « Partez pas par là, c'est bourré de monstres comme celui-là. Et maintenant que tu saignes, petit, ils vont le sentir. Vous ne ferez pas 1 kilomètre avant de vous faire bouffer. » Il fouilla dans sa gabardine, en ressortit une liasse de billets ainsi qu'une petite fiole. Les deux gamins le fixaient, méfiants. « Prenez ça !» Il posa les billets et ajouta la fiole. « Et ça, c'est un antiseptique. Passe-le sur la plaie, gamin. C'est pas plus sale que les dents des rats. Si tu ne le fais pas, ça va s'infecter. » Marius acheva comme la méfiance cédait peu à peu la place à l'étonnement dans les yeux de la môme. « Empruntez le couloir par lequel nous sommes venus, mon ami et moi. Faites 500 mètres, prenez le tunnel à gauche. Vous arriverez à un conduit avec une échelle. Montez, une fois là-haut, sortez, refermez et bonne chance. » Il recula d'un pas, puis de deux, fit signe à Myrdat de le suivre. Mais Myrdat ne le fit pas immédiatement. Fouillant dans son sac, elle en tira son vieux lapin en peluche aux longues oreilles qu'elle montra à la gamine et au petit et le posa lentement sur les affaires qu'avait laissées Marius avant d'y ajouter le linge plié contenant le cake de Gustave. Elle se recula en leur adressant un sourire. Alors qu'ils arrivaient au coude du couloir, les gosses n'avaient toujours pas bougé. Ils les surveillaient de leurs grands yeux fixes, deux petits bouts d'humains en guenilles dans ces ténèbres hantées de créatures redoutables. Juste avant qu'ils ne les perdent de vue, Myrdat vit la gamine s'avancer, s'emparer de son lapin, le serrer contre elle et lever dans sa direction un regard qui se réchauffa d'un éclair de reconnaissance. Myrdat vit même un pâle sourire dansoter sur ses lèvres, un sourire qui, à lui seul, valait tous les remerciements du monde. Ce fut la dernière image qu'elle emporta d'eux avant qu'ils ne tournent, Marius et elle, au coin du couloir. Quand ils se furent encore reculés de quelques mètres, elle demanda « Pourquoi avez-vous fait ça ?»« Parce que je suis humain. Pourquoi? Ça vous choque? Vous avez bien fait la même chose, alors pourquoi pas moi ?» Elle le fixait en proie à des sentiments antagonistes. « Non, mais vous êtes un fiscognat. Vous êtes censé empêcher les Licaniens d'entrer dans Néo-Lutetia, et ce sont des Licaniens. Avant tout, ce sont des gosses qui n'ont commis d'autre crime que de vouloir une vie meilleure. » Il ajouta après un instant, comme il se serait justifié. « J'ai eu leur âge, moi aussi, je m'en souviens encore. Et croyez-moi, à un moment, j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse ça pour moi. Alors si ça vous choque, tant pis pour vous. » Il allait se retourner quand elle lui prit le bras pour répondre. « Ça ne me choque pas. » Ils se dévisagèrent. Myrdat, qui cherchait à comprendre, à lire sur les traits de Marius, murmura. « Vous êtes une personne étonnante, commissaire Exeter. Et horripilante, ajouta-t-il un peu plus près. « Ça vous arrive, acquiesça-t-elle, ses lèvres à quelques centimètres des siennes, leur souffle se mêlant, ses yeux plongeant dans les siens. Elle recula d'un pas. « Nous devons trouver l'entrée de ce laboratoire, c'est urgent. » Elle avait conscience de fuir cet incendie qui montait en elle, couvait sur ses joues, dans sa poitrine, dans son ventre. Marius, face à elle, parut lui aussi revenir sur terre. Se recomposant une contenance, il retrouva son sourire moqueur. Il désigna quelque chose se trouvant derrière elle. « Si votre sainteté veut bien se tourner... » Elle le fixa un instant, fronça les sourcils avant d'obtempérer. Dévoilé par le halo de la lampe, un mur de métal obstruait le bout du tunnel creusé dans la pierre blanche, un mur de métal au pied duquel s'ouvrait une porte frappée de la croix armée de l'Inquisition. « Madame est exaucée. »